Bonjour, je suis Klaus de la Belgique. Je suis ici au 58e Elefantentreffen, ici dans la forêt de Bavaria. Et je suis ici aussi pour Amadeus TV. Je voudrais vous présenter quelqu'un que j'ai connu hier. Un certain Jean-Claude, que beaucoup de personnes le connaissent. Peut-être pas son nom, mais je vais lui poser quelques questions. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Claude. D'où est-ce que vous venez? Donc je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Thomas-de-Connac entre Cognac et Bordeaux. Et donc je viens aux éléphants depuis 33 ans. J'ai fait les 9 existants au Salzburgring et tout le reste ici. Et donc j'espère pouvoir en faire encore une bonne dizaine parce que étant sur ma 64e année, je souhaite pouvoir en faire encore une dizaine. Mais bon, ça sera bien déjà. Je l'espère aussi, mais c'est tout près de Bordeaux, donc c'est voilà, toute une... 1500 km, 1500 km. 1500 km, oh, ça c'est beaucoup. Hein? Oh. Et Jean-Claude, qu'est-ce qui t'a poussé la première fois à aller aux éléphants? C'est une... ça date d'il y a au moins 40 ans et à l'époque je n'ai jamais pu faire le Nürburgring, c'est une concentration qui m'aurait plu. Et donc n'ayant pas l'argent et étant en formation mécanique, j'ai patienté jusqu'au premier circuit du Salzburgring dont j'ai fait les 9 années. Et donc la première année, nous nous sommes retrouvés avec une température de moins 26 ou moins 28, je ne me souviens plus exactement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça m'a vacciné à tout jamais pour faire les éléphants. Ah oui. Étant donné qu'en plus on a une très très bonne convivialité, que dire qu'à l'heure actuelle j'ai beaucoup d'amis allemands, autrichiens, italiens, espagnols et autres qui viennent tous les ans aux éléphants eux aussi et qui sont aussi méritants que moi et voire plus parce que moi j'ai des engins qui me permettent de rouler sur la neige et j'ai un équipement qui est un peu excédent par rapport à beaucoup de gens et bon, je souffre plus sur le site qu'en roulant. Ah bon, voilà. Mais je vois que vous avez aussi une moto très spéciale. Oui, donc j'en ai fabriqué 4, j'en ai vendu un et c'est des véhicules qui portent mon nom, qui sont à 3 roues motrices avec marche arrière et 25 vitesses avant et 5 marches arrière. Pas une marche arrière, 5 marches arrière pour la petite histoire. 5. Voilà, et donc ça me permet de passer partout sans problème. Oui, je vois. Et je vois aussi un colon ici. Vogel, mais en allemand on dit Vögel, ça veut dire un oiseau. Est-ce que vous avez des ancêtres? Des antécédents. Mon grand-père était allemand du côté de Bitsch en Lorraine. Oui. Et donc mon père est né allemand en 14 et après la Première Guerre mondiale, donc il est devenu français et donc ceci explique mon nom d'origine. Et ici, j'ai vu, vous aviez une deuxième boîte là. Voilà, j'ai une deuxième boîte, ce qui me permet d'avoir des vitesses courtes et des vitesses longues. Donc des vitesses pour évoluer sur le circuit de Zola. Et après, je roule en 5e ou en marche arrière en fait sur la route. Et donc, j'ai fabriqué un caisson qui me permet de dormir, qui nous permet de dormir à 2. Donc, ça c'est comme ici une Zimmer. Hein? Voilà, c'est le Zimmer. Voilà. Donc on a une première couchette. Là, j'ai un siège que je dévisse par le bas avec une ailette que je mets dans une petite toile derrière. Et ensuite, bon, je lève la petite bannette. Ah oui. Là, voilà. Et donc ma fille dort ici. Et moi je dors en bas. Ah bon? Mais ça c'est pour les petites concentrations de par chez nous. Oui. Et ensuite donc je transporte une remorque adéquate pour pouvoir dormir dedans. D'ailleurs on aperçoit ma fille qui a fait la fête hier au soir. Et donc
Et donc là on a une couchette où les années passant, je peux dire que je commence à avoir des raideurs un peu partout avec le nombre d'éléphants. J'ai fait 2 fois le Cap Nord au mois de janvier, c'est pareil, donc très froid. Donc les rhumatismes et autres sont là, il n'y a pas de secret. Donc là, dans cette cabane, comme on arrive toujours 8 jours avant la concentration officielle, ça me permet de pouvoir dormir et évoluer le matin pour me changer, le soir pour me déshabiller dans de meilleures conditions. Oui, et ici j'ai vu, qu'est-ce que ça signifie ici? Donc voilà, pour le 50e éléphant, qui était mémorable puisqu'on avait 1 mètre de neige et moins 23 ou moins 25 exactement. Donc ça m'en faisait 25 pour le 50e, donc juste la moitié, et 30 pour mes 60 ans, et donc voilà. Donc maintenant on en est à 63, parce que là maintenant je vais rajouter une autre petite barre pour faire le... Voilà. Donc en total, 33. 33 éléphants. Voilà. Et je vois ici les 1000 vaches. Ça c'est un peu l'éléphant français. Voilà, c'est l'éléphant français avec la froidure en moins, on va dire. Quoique ce matin on s'est levé avec 2 degrés et ça nous déçoit un peu parce que on se rend bien compte que la planète est en train de chauffer, de se réchauffer, et ça devient inquiétant. Mais bon, on a quand même eu un petit coup de moins 10 hier matin, et ça fait du bien au moral. Oui. Mais c'est plus les températures qu'on a connues, jusqu'à moins 25. Et en France, comment vit-on les éléphants? En France, tout le monde en parle. J'ai voulu ramener beaucoup de gens aux éléphants, qui sont toujours OK au mois de mai, mais au mois de janvier, au moment de partir, il n'y a plus personne. Ils renoncent. Et voilà, ils renoncent parce qu'ils connaissent un peu le climat, et donc là, ils sont partis, mais j'ai une équipe là, qui vient régulièrement avec moi. Et ma fille maintenant qui prend le relais, qui continuera très certainement les éléphants après moi. Et donc, c'est en bonne voie. Si j'ai bien compris, vous avez déjà préparé la suivante génération. Voilà, il faut préparer. Impeccable. Jean-Claude, je te remercie pour avoir expliqué ton histoire des éléphants. Au revoir. Voilà. Voilà.